La Banque centrale européenne a de nouveau relevé ses taux d'intérêt hier, mais en ralentissant le rythme, tenant compte à la fois du timide repli de l'inflation sous-jacente et de la faible croissance économique en zone euro. Les principaux taux directeurs ont été relevés de 0,25 points de pourcentage, comme attendu par la plupart des analystes, après une série de fortes hausses depuis juillet 2022. Il s'agit là de la 7e hausse de taux en 10 mois, mais la plus modérée de la BCE depuis qu'elle a commencé à serrer la vis. Comme en mars, l'institution est restée prudente, sans donner d'indication claire sur la suite du voyage et sur l'évolution des taux, qui continuera à dépendre des données économiques. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a donc porté le taux de ses opérations principales de refinancement à 3,75% contre 3,5% précédemment, tandis que le taux de rémunération des dépôts a été relevé à 3,25% au lieu de 3% auparavant. Enfin, le taux de facilité de prêt marginal a été relevé, lui, à 3,75%, de 3,75% à 4%. Je vous rappelle que depuis juillet 2022, la BCE a augmenté ses taux à 7 reprises et de 375 points de base au total, dans le but de contenir une inflation qui reste nettement supérieure à son objectif de 2% en zone euro. Autre mesure annoncée par les gardiens de l'euro, la fin, à partir de juillet, des réinvestissements dans le cadre du programme de rachat d'actifs, l'APP. Cela portera à environ 25 milliards d'euros le rythme mensuel de baisse du bilan, contre 15 milliards depuis mars et jusqu'à fin juin. Cette mesure devrait contribuer à tendre les taux sur le long terme et participer ainsi à la lutte contre l'inflation. Le groupe canadien Banque Toronto-Dominion, plus connu sous le nom de Banque TD, a annoncé hier l'annulation de son offre publique d'achat de 13,4 milliards de dollars américains pour acquérir First Horizon, une banque régionale américaine. La TD a déclaré dans un communiqué que les sociétés avaient annulé la fusion en raison d'un processus d'approbation réglementaire étonnamment long. Sans calendrier d'approbation, les entreprises ont commencé à se demander si l'accord obtiendrait la bénédiction des régulateurs. La TD a déclaré que le problème de réglementation était pour des raisons sans rapport avec First Horizon. Les accords prévoit que la TD versera à First Horizon des frais de rupture de 200 millions de dollars plus 25 millions de dollars en frais de remboursement. Toujours au chapitre de la solvabilité des banques régionales américaines, des responsables fédéraux se penchent actuellement sur une éventuelle manipulation de marché selon des sources citées par Reuters. Alors que les titres des banques régionales ont repris leur baisse cette semaine après l'effondrement de la First Republic Bank, les vendeurs à découvert ont engrangé quelques 378,9 millions de dollars de bénéfices. Or, la forte volatilité et l'augmentation des positions à découvert ont alerté les autorités fédérales et les autorités régulatrices. La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que l'administration Biden surveillait de très près la situation, mais que toute mesure éventuelle serait prise par la Securities and Exchange Commission. Apple a publié hier un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel nettement supérieur aux attentes du consensus des analystes financiers. Les ventes du géant à la pomme ont été soutenues par la hausse des ventes d'iPhone et le recul des ventes de wearables moins marqué que ne le craignaient les analystes, et ce malgré un effondrement continu du marché de l'électronique grand public et des perspectives économiques assombries. Dans le détail, Apple a donc fait état d'un chiffre d'affaires de 94,4 milliards de dollars au premier trimestre, en baisse de 2,5%, mais c'est au-dessus des attentes des analystes qui prévoyaient eux une baisse de 4,4%. Le bénéfice par action du groupe s'est établi lui à 1,52 $, là où les analystes l'attendaient à 1,43 $ par action. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les principaux marchés financiers européens ont clôturé dans le rouge alors que la Banque centrale européenne a ralenti le rythme de ses hausses de taux tout en précisant que le resserrement pourrait se poursuivre pour maîtriser l'inflation. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,85% à 7340 points. Le FTSE a perdu 1,1% à 7702 points et le DAX a reculé de 0,51% à 15 734 points. La bourse de New York a également fini la journée en territoire négatif. Les investisseurs, de nouveau sceptiques quant à la solvabilité des banques régionales américaines. Le Dow Jones a perdu 0,86% à 33 127 points. Le S&P 500 a reculé de 0,72% à 4061 points. Enfin, le Nasdaq Composite a abandonné lui de son côté 0,49% à 11 966 points. En Asie, ce matin, la bourse est fermée car c'est la journée des enfants au Japon.
Japon, à Paris, la santé et les services aux consommateurs ont été recherchés par les investisseurs. Ces secteurs ont respectivement pris 0,77 et 0,1%. Parmi les principales baisses sectorielles, nous retrouvons la tech qui a cédé 1,69%, les industries avec un repli de 1,45% et les matériaux de base qui ont signé une baisse de 1,43%. Dans le détail maintenant, Valneva a fini en tête du SBF 120. Le groupe pharmaceutique franco-autrichien a fait état de bonnes performances au début de l'exercice 2023 et ce au sortir d'une période difficile en raison de ses déconvenues dans la commercialisation des vaccins anti-Covid. Le titre s'est adjugé à la clôture 24,45% à 5,23 €. A l'inverse, Téléperformance a fini lanterne rouge du SBF 120. Le titre du leader mondial des centres d'appel est vendu par les investisseurs après une note d'analyse financier. Morgan Stanley estime en effet que le durcissement de l'environnement macroéconomique pourrait remettre en cause la croissance du groupe. L'analyste a en conséquence baissé sa recommandation de surpondérer à pondérer en ligne et ramené son objectif de cours de 320 à 240 €. L'action a donc cédé 7,24% à 163,25 €. Sur le marché des rendements obligataires, après une séance extrêmement volatile, le rendement du Bund allemand à 10 ans a fini en baisse de plus de 5 points de base à 2,1%, tandis que son équivalent à 2 ans plus sensible au taux d'intérêt a perdu 13 points de base à 2,5% après les annonces de la BCE. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé d'environ 8 points de base à 3,3%. Sur le Forex, les cambistes ont acheté du dollar hier après les annonces de la BCE. La monnaie unique européenne a cédé 0,47 $ à 1,1007 $. Une fois n'est pas coutume, les deux références mondiales de brut ont clôturé en ordre dispersé, mais les craintes sur la conjoncture et le secteur bancaire pèsent toujours sur les cours de l'or noir. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juillet n'a gagné que 0,23% pour clôturer à 72,50 $. Le baril de WTI avec lui pour échéance en juin, c'est lui effrité de 0,05% à 68,56 $. Enfin, sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin a cédé 0,48% à 28 848 $. L'Ethereum lui a reculé de 0,49% mais préserve les 1700 $ à 1703 $ l'unité. Voilà, on va marquer une toute première pause dans cette édition du 5 mai. Et juste après, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Antoine Quesada. Tout de suite sur TV Finance.